Salut, je m'appelle Simon et je suis addict au porno. J'ai 30 ans et je regarde du porno depuis peut-être, je regarde du porno peut-être depuis l'âge de 9 ou 10 ans. J'ai commencé avec des magazines que, que je trouvais dans les affaires à mon père. Ou des fois c'était chez des amis, puis on trouvait des magazines porno, puis c'est là que j'ai découvert le sexe. Et puis, euh, avec le temps, Internet, plus quand j'avais 12 13 14 ans, dans le temps, on téléchargeait. Il n'y avait pas de site de streaming dans le temps. Et puis, je téléchargeais des sites porno sur Casa, puis LimeWire, puis je pognais des virus dans l'ordinateur. Puis j'en regardais longtemps, là. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert ma sexualité. J'étais puceau, puis écoute, j'ai vu c'est des affaires de pas puceau, là, tu sais. Et puis, après ça, jusqu'à l'âge peut-être de entre 16 et 18 ans, j'avais des DVD cachés ou une cassette, puis je regardais du porno, puis je regardais souvent, puis à l'époque, c'était pas mal là, quand que j'avais commencé, c'était bien correct. Puis c'est pas mal encore, mais bon, ça a certaines conséquences. Et puis quand j'ai eu 18 ans, ben, les premiers téléphones, c'était des flip-flops. J'allais sur des sites porno avec mon flip-flop. D'ailleurs, ça m'a coûté très cher une fois là, avec une compagnie de téléphone qui m'avait chargé un affaire comme 300$ d'internet. Là. Dans les débuts d'internet, là, il y avait d'internet de téléphone. Et puis là, j'ai commencé encore à 18, 19, 20 ans. Je regardais beaucoup de DVD encore. Puis après ça est venu l'Internet. Moi, je parle en 2000, quoi, 2007, 2008, 2009. Il y avait YouPorn. Puis ça, c'était fou raide. Puis là, c'était parti. Je regardais du porno sur l'ordinateur avec YouPorn. Puis d'autres sites comme de porno, mais à l'époque, c'est vraiment YouPorn. Ensuite, quand les téléphones iPhone et tout est sorti, là, c'était facile. Je le checkais dans mon téléphone. Et puis là, name it, tous les sites que tu pouvais avoir. Puis là, ben, je rentre à 30 ans, donc ça fait à peu près 20 ans que je regarde de la pornographie. Et puis, j'ai lu à un moment donné sur NoFap. NoFap, c'est une communauté dans l'Internet. Si on ne sait pas c'est quoi, je vous invite à regarder sur Google NoFap. Il y a en masse d'informations. Pour ceux qui savent c'est quoi, j'ai découvert NoFap il y a à peu près 4 ans et puis je lisais sur les conséquences du porno sur nous, sur la personne. Et puis j'ai commencé à faire des expériences de self-instruction, de prise de conscience de moi-même. Et puis j'en suis venu à la conclusion que j'étais addict au porno. Ça s'est pas fait si simplement que ça. J'ai juste, premièrement, commencé à essayer d'arrêter. Parce que c'est là la première question pour savoir si on est addict au porno. On est tous addicts au porno, ok? Si t'en check depuis plus que 3 4 5 ans, t'es addict au porno. Et la preuve est là, c'est que je te mets au défi tout de suite d'arrêter d'en regarder pendant une semaine. Right? Et puis pas d'Instagram sexy chicks, pas d'images sur Google, rien de sexuel, rien. Je te mets au défi. Avec personne. Tu n'as aucun orgasme pendant une semaine, je te mets au défi. Et puis, cette vidéo-là, il est très pour les garçons aussi. Étant donné que je suis un homme, mon expérience est très masculine. Je m'excuse pour les femmes. Je connais rien pour les femmes. Donc, je continue par là. Je me suis rendu compte que j'étais addict au porno. Et puis, à un moment donné, j'ai managé de faire de 3 mois. J'ai fait un 3 mois qui était en plus dans une période de ma vie difficile. Puis, ce 3 mois-là a changé ma vie beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'étais en feu. J'étais un monstre. J'étais une beast. Puis, ça se ressentait.
Et puis, dans cette vidéo-là, je parle pas des avantages du NoFap ou des avantages de garder, de pas avoir d'orgasme, de garder ça en dedans. Il y a des avantages à ça, j'en parlerai pas, mais juste dire que une fois que j'ai fait ces 3 mois-là, c'est là que j'ai compris que c'est real, c'est vrai. La pornographie a une grande influence sur moi. Et puis, il faut que je fasse de quoi contre ça. Mais moi, ma promesse que je m'étais faite, je m'étais dit, tu fais 3 mois, puis après ça, tu as le droit, tu regarderas du porno, tu vas le mériter. Et puis c'est fait. Là, j'ai fait mon 3 mois, j'ai regardé du porno, et puis là, j'ai jamais été capable de faire plus que après, je sais pas moi, 2, 3 jours, 4 jours. Puis j'ai vraiment essayé longtemps, puis souvent j'ai abandonné, puis etc. Puis je recommençais, mais c'était tout le temps là, tu sais. Et puis, veux pas, j'ai toujours été dans ce petit univers de NoFap-là. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus, sur s'entourer de choses pour nous orienter. Et étant donné que j'étais entouré de choses qui me rappelaient le NoFap, ça m'a toujours resté en tête. Je suis toujours un peu retourné par là, mais j'ai jamais fait plus que 3-4 jours. J'étais pas capable. Comme un addict, j'étais pas capable. Je ne suis toujours pas capable. C'est le jour 1. C'est le jour 1. Et puis, je vais juste finir avec ça. J'ai fait, au mois de juin dernier, j'ai fait, là on est au mois de mars 2020, juin 2019, j'ai fait 3 semaines de NoFap, pas d'éjaculation, pas d'orgasme, rien, 3 semaines. Je me suis parti une compagnie, puis je faisais de l'argent. J'ai vécu avec ça pendant une couple de mois. Dans un autre pays, en Asie. 3 semaines. Ça change le cerveau pour de vrai. Et puis là, ça va faire, dans 4 mois, dans 3-4 mois, ça va faire 1 an de ces 3 semaines-là. Et puis depuis ce temps-là, ben, j'ai fait peut-être 4 jours. Récemment, j'ai fait un 4 jours. Puis c'était différent, c'était très différent. Juste après 24 heures, on le ressent. Donc, c'est le début d'une série de mon parcours de NoFap. Je suis en ce moment à 0 parce que je suis un accro. Et puis j'utilise cette vidéo-là puis les prochaines vidéos comme raison de continuer. Parce que je suis quelqu'un qui aime créer, autant en écriture, autant en contenu vidéo, en images. Je suis quelqu'un qui aime créer. Puis si je peux créer une série web avec ça, ben, je vais le faire. Puis ça va me motiver. Puis d'ailleurs, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Avoir de la motivation, c'est une chose, mais ça prend des raisons de motivation. Puis ça, c'en est une pour moi. Quand je vais fermer la vidéo, je vais être tout seul chez nous. J'ai toutes les raisons du monde de regarder du porno. Mais je vais essayer de penser à cette vidéo-là. Right? Je vais pas même y essayer. Là. Je vais la laisser ouverte en arrière sur mon écran. Moi, y repenser. Fait que ça va être ça pour cette première vidéo-là. Je fais un 24 heures de NoFap tout de suite. Et puis, c'est parti. La deuxième vidéo, je pense que ça va être dans 24 heures. Et je vais parler de comment je me sens. Et puis, that's it. On s'en parle là-dessus. C'est le début d'une grande aventure, j'espère.